En tout cas, Gad, franchement, je suis en kiff d'être avec toi en face et de pouvoir. Quand je t'ai vu arriver tout de suite là, j'ai senti une espèce d'onde positive, mais une boule de bonne humeur arriver. Et je suis vraiment touché et ravi de pouvoir te poser quelques questions dans le cadre de mon émission de Shabbat. Avec grand plaisir. Parce que sur Radio JM, le Shabbat, ça déménage. Et j'ai envie que tu dises à tous les Marseillais qui nous écoutent aujourd'hui, ce soir, demain, ils ont envie de rire, ils ont envie de se détendre. Ils sont contents en fait d'entendre Gad Elmaleh. Je suis sûr que derrière tu vois, le petit poste en voiture, ils sont à fond quoi. Ah bah c'est bien. Je sais pas où vous êtes au moment où je vous parle. Vous êtes peut-être en voiture, vous êtes peut-être à la maison, vous êtes peut-être en train de faire un jogging. C'est ça. Avec en train de faire les boulettes de Shabbat, en train de préparer les boulettes de Shabbat ou le poisson à la sauce rouge. C'est quoi ton plat préféré d'ailleurs, tiens? Moi il y en a pas mal, mais je dois dire que je suis très traditionnaliste. Mais juste avant, je voulais leur dire Shabbat Shalom déjà. Oui. Et puis pour moi le Shabbat, qu'on le pratique à la lettre ou qu'on le pratique dans son cœur, c'est-à-dire que ce soit une espèce de parenthèse. C'est pas le dogme qui est important. C'est ce que tu as dans le cœur et comment tu arrives à déconnecter un peu en tout cas de ton quotidien. Et ça, moi, ça me donne beaucoup de joie, beaucoup de joie de temps en temps de déconnecter. Après, je suis pas chômeur Shabbat au sens strict du terme, mais j'ai quand même, quand je vais chez mes parents, des petits gestes qui font que je déconnecte, quoi. C'est une déconnexion de ça fait du bien âme, quoi, d'être chez maman, d'être j'en ai besoin, quoi. Bah tu m'étonnes, moi c'est pareil quand je vais chez ma mère. Mais pour revenir à la gastronomie judéo-marocaine, je pense que il y en a qui l'appellent la salade cuite, il y en a qui l'appellent la tchakchouka, il y en a qui l'appellent la salade shaladam teboucha. J'adore avec l'accent. Celle-là, elle est inévitable, celle-là c'est un tube. J'en ai besoin, sinon c'est pas un Shabbat. J'adore. Le bon pain de Shabbat, la bonne challah de Shabbat. Alors sans graines de sésame parce que mon père est allergique. Sinon il finit à l'hosto. Ah ouais. Une graine ma de mère sésame. C'est le kiwi, tu vois. Donc non, sérieux. Dès qu'elle mange un kiwi, je te jure, elle gonfle. C'est un truc de malade. Moi frérot, on a eu des vacances gâchées à cause d'une graine de sésame. Comme quoi dans la vie c'est. Et alors après il y a le poisson avec la sauce. Il y a plein de choses. Bon, en tout cas, je dois te dire quelque chose. J'ai pas encore vu le film. Et je vais le voir juste après. Avec plaisir. En fait, au début, j'avais pris mes places, tu sais, sur le ticket Cinéma Alfrado. Ils ont fait une espèce de promo Gad Elmaleh. J'ai dit, ok, chérie, viens, on va vite prendre les places. Et puis après, par la suite, j'ai eu la chance de pouvoir être avec toi pour pouvoir faire cette interview. Alors, je vais poser quand même la question, pourquoi ce film reste un peu et pourquoi pas un peu de quoi, un peu reste combien, enfin je sais pas, longtemps. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses avec ce film. Déjà sur le titre, reste un peu, c'est la phrase que m'a dit ma mère toute ma vie. Enfant, reste un peu, reste avec nous. Étudiant, je partais à l'étranger, reste avec nous. Plus tard, tu as une copine, une fiancée, tu pars avec elle, reste un peu. Tu deviens papa, reste un peu. Et donc elle m'a dit ça tout le temps. J'ai entendu reste à table. On parlait de Shabbat justement. C'est une phrase un peu mélancolique que ma mère disait tout le temps parce que j'ai l'impression que j'ai pas satisfait assez mes parents là-dessus. De toute façon, on fait jamais assez. Bien sûr. Et ensuite, moi, reste un peu, c'est une phrase que je leur dis à eux. Ils ont 83 ans aujourd'hui. Grâce à Dieu, ils sont en pleine forme. Et voilà, je veux qu'ils restent un peu quand même. Bien sûr, bien sûr. C'est un peu un truc tendre comme ça. Après, ce film, c'est beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans ce film. Il y a la volonté de parler de religion en France, puisque quelle que soit la religion qu'on va traiter, c'est une volonté de parler, de lever le tabou sur la religion, parce qu'en France, on peut dire ce qu'on veut, même si on a de la chance de pouvoir pratiquer notre religion. Il y a des pays où je n'aurais même pas eu le droit de faire ce film. Bien sûr. Il y a quand même un tabou, et on ne se connaît pas. Contrairement à ce qu'on a vécu dans notre enfance, moi personnellement au Maroc, avec la communauté musulmane et juive, j'ai vécu la fraternité organique, naturelle, dans l'ADN, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Je vois d'ailleurs ce qui se passe en ce moment avec les matchs de coupe du Maroc. Ils ont en quart de finale, le Maroc. J'ai vu en Israël des images bouleversantes de gens qui j'ai vu au Maroc. Enfin, ça m'émeut énormément. Donc ce film, c'est pour parler de religion. Ce film, c'est pour parler aussi d'une chose qui m'est arrivée quand j'étais gamin, où je suis rentré dans une église et j'ai eu un choc parce que j'avais pas le droit d'entrer dans une église. Et ce film, parce que surtout dans la communauté, j'ai entendu des choses. On m'a inventé une vie, on m'a converti. Bon, on m'avait déjà marié il y a quelques années dans une église. Après, on m'a fait avoir d'autres enfants. Et là, ils m'ont converti. Donc, moi, je pense que c'est plus complexe que ça, ce film. Et c'est beaucoup plus juif que ce qu'il ne pense. Parce qu'il n'y a qu'un juif qui peut s'interroger profondément sur son identité, son judaïsme, sa judéité. En général, les gens qui ont peur et qui sont dans leur confort de leur pratique de la religion traditionnelle,
c'est ceux qui n'ont pas vu le film et ils sont choqués. Hasve Shalom. Hasve Shalom. C'est un Chilul Hashem. Et c'est pas ça un Chilul Hashem, parce que c'est pas un Chilul Hashem que de questionner même son judaïsme et d'être même. Je vais te donner un exemple. Il y a un mec dans la rue, il m'a dit, il y a un juif marocain qui m'arrête dans la rue l'autre jour, il me dit. Mais tu es un malade, qu'est-ce que tu as fait? C'est ça, je te dis, c'est l'histoire d'un mec qui. Quand je vais à la synagogue, il y en a qui me disent tu vas voir Gad Elmaleh ce soir. Il faut que tu nous rassures. Hein. Pose-lui la question, dis-lui ils sont tous inquiets en fait. Oui, alors, ils sont tous en flip. Et donc je dis t'inquiète pas, je vais quand même lui poser la question. Il va vous rassurer, vous inquiétez pas, les gars. Détendez-vous. Mais moi, la réponse, ou alors ce que je veux dire, c'est pas pour les rassurer. Ouais. Parce que finalement, on se doit à rien. Je suis pas le grand rabbin de France. Le grand rabbin de France d'ailleurs. Vraiment, Chazak Kol HaKavod, parce qu'il a fait une déclaration sur le film qui m'a bouleversé. Il a dit depuis quand les Juifs jugent un Juif qui s'intéresse à d'autres foi, d'autres religions, comme le Rav Moshe Pinto, il a dit un truc dingue. Il a dit il y a le Rav Shaya. Non, ça c'est autre chose. Eux, ils étaient contre. Ouais, ils étaient pas. Ils ont fait des fatwas, ils ont fait des. Ils ont fait des. Moi, je te parle des rabbins éclairés qui ont dit mais qui on est pour juger du rapport de quelqu'un avec Dieu. Mais je vais te dire une chose, pour être tout à fait clair. D'abord, je m'y attendais. Je suis pas Mahboul, hein. Bah, j'imagine bien que tu veux t'attendre à. Je suis pas fou. À quelques foudres arriver. Je fais un film sur un mec, il est amoureux de la Vierge Marie. J'ai bien conscience qu'il y a des feux qui vont dire il est devenu complètement qui vont être en panique. Mahboul le mec. Mais c'est ça que je voulais, moi. Mais t'as très bien fait. Moi, je dis bravo. C'est ça que je voulais. Le marketing, ils me l'ont fait. Mais quels sont les prochains projets cinématographiques? Attends, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je sais pas. Ouais, je te dis, je m'y attendais. Bon, voilà. Bon, en tout cas, tu sais qu'on t'aime, qu'on t'adore. Et on a hâte de voir aussi d'autres films. Il y a des prochains projets qui arrivent et tout dans les tiroirs ou pas? Oui, je pense. En fait, il y a le dernier spectacle que j'ai joué beaucoup. J'ai joué beaucoup à Marseille d'ailleurs. Ouais. On a fait le Dôme, le Silo, même les petits cafés-théâtres que j'adore chez mon pote là au Quai du Rire et au Comedy Club. Il y a d'ailleurs Kev Adams, ton petit poulain qui est là-bas, qui présente son nouveau spectacle le mois de janvier. Et je sais pas qui appeler pour avoir son interview, donc je crois que je vais te demander. Je vais t'organiser ça. Ouais. Moi. Ah, c'est vrai? Ouais. T'es une bombe. Écoute, on voudrait l'avoir avec nous à la radio. On aime bien avoir les bons plans. On va l'appeler. C'est qui t'inspire le plus quand tu écris, quand tu fais? Il y a bien quelqu'un qui. J'ai lu qu'il y avait Michael Jackson qui t'inspirait. Quand j'étais gamin. Quand t'étais gamin. Quand j'étais gamin. Après, il y avait Jerry Seinfeld, tu vois, c'était mon mentor. Mais je dois dire que ma mère, elle m'inspire énormément. La dernière fois, j'ai rigolé parce que je lisais et j'écoutais l'article de Dubuzz. Il y a une dame qui l'a arrêté, une copine à ta mère dans la rue. Elle lui a dit, tu te rends compte, ton fils, alors dis-nous. Et ta mère, elle a regardé et elle lui a dit, mais quand il a fait chouchou, il est resté un homme. Ça, c'est génial. Et c'était la super réponse, tu vois, à avoir. Clair, net, précis. Et franchement, on va essayer d'appeler Kev. Ah, c'est vrai? Là, maintenant, bien sûr, on essaie d'appeler Kev. Qu'est-ce que tu veux dire à tous les Marseillais qui nous écoutent aujourd'hui? Est-ce que tu as un message à leur adresser à tous les auditeurs marseillais de Radio JM? Ah ben, grave. J'ai envie de leur dire plusieurs choses, en tout cas. Je vais voir si Kev répond. S'il répond, il répond pas. Alors, on est avec Gad, et puis il appelle Kev Adams, parce que je lui ai demandé si on pouvait l'avoir en janvier en interview, vous voyez, et je pense que action. Ça. Moi, en tout cas, les amis, sachez que je ferai tout pour que Kev Adams vous parle sur Radio JM. On va le rappeler tout à l'heure. Alors, si je te dis Yeshiva. Alors attends, ce que j'avais envie de dire aux auditeurs de Radio JM, d'abord merci de nous écouter, merci d'avoir été fidèles pendant toutes ces années, parce qu'il y en a beaucoup de la communauté qui était là, qui était présent, qui était dans toutes les salles. Et puis ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que jugez les choses par vous-même, voyez les choses, voyez le film, voyez votre cœur, ce qu'il vous dit, et n'écoutez pas forcément juste sur les réseaux sociaux quelqu'un qui... c'est devenu terrible, les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est... Le soir, je parle par SMS avec ma femme dans le lit. On est tous les deux sur le Facebook, Instagram. Enfin, c'est vrai que c'est un truc, ça nous bouffe les vies, quoi. Bah oui. Et puis... Alors, si tu me dis Yeshiva, c'est ça que tu vas dire? Ouais, si je te dis Yeshiva, tu me réponds. Alors, on va dire, réponds-moi en 2 ou 3 mots. Ça suffit, comme ça on y va. 2 ans d'études du Talmud, Mishnah, Gemara, familiarisation avec le sens de la controverse, la marloquette, et ça m'ouvre l'esprit, ça me donne une lumière dans la tête qui m'accompagne jusqu'à aujourd'hui. Si je te dis Brian. Brian, c'est le souvenir d'un spectacle qui a cartonné avec Brian is in the Kitchen, qui fait que ça m'a fait Brian faire in the kitchen. le tour du monde, quoi. Mendel Wonder.
Ouais, J'adore Mandel ou pas? Wonder. Attends, J'adore Mandel. quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu vois la petite vidéo de Mandel Wonder, il te dit écoute, Gad, il m'a fait un super cadeau. Il a raconté en plus l'histoire. Ouais. L'histoire de ce fameux jour où tu fais la première présentation du film. Ouais. Il est là et tu lui dis j'ai invité tous ces gens-là, ils ont tous reçu un cadeau. Et dans ce cadeau, tu veux savoir ce que c'est ou pas? Et t'as Mandel, il te dit ouais, je veux savoir et tout. Et là, tu ouvres son t-shirt et en fait c'est sa phrase c'est sa phrase culte. Je trouvais ça génial en fait. C'est lui qui l'a inventé pendant le tournage parce qu'il y a eu beaucoup d'improvisation dans ce film. Et Mandel, c'est un artiste énorme. Je peux pas penser à Mandel sans penser en plus à Marseille, à Daniel Lévy. Je voudrais parler de Daniel Lévy juste une seconde ici sur A2JM et dire à quel point j'étais attaché à lui, à quel point Marseille, il était ancré à Marseille. C'est là que je devais venir le voir. C'est là que sa femme aujourd'hui vit, Sandrine, pour qui j'ai beaucoup d'affection, qui est devenue une amie et que je soutiens dans son opération des pianos qu'elle veut mettre, dans son projet d'association des pianos qu'elle veut mettre dans les hôpitaux. Donc Mandel Wonder, voilà, ça me fait penser à Daniel Lévy. Ouais, vraiment, voilà, paix à son âme, Zichron Livracha. Et Daniel était un grand homme. Ah, pour moi, il est toujours là. Hein. Tu sais, Daniel, il a vraiment laissé son empreinte à Marseille et je pense que son âme, sa neshama. J'étais à Paris et quand j'ai assisté à ce concert à Paris, j'avais tu étais à Mogador? Ah ouais, je suis allé. Ouais, moi, je vais super. partout. Daniel, c'est. En fait, je suis fan de tu l'as toi, connu, je suis fan alors. de Daniel. En fait, voilà. Ouais. Je l'ai connu et Sandrine, c'est des amis, mais j'ai senti son âme en fait à l'intérieur de cette Wow. salle. Il était là, il était présent. Vraiment, vraiment. Et c'est ça qui est top. En tout cas, merci pour ce bel hommage que tu lui rends à Daniel Lévy. Si je te dis Marseille, donc bah ouais, voilà, on y est. Marseille, je dis Elikaku aussi. L'OM, Parce non que oui, Elikaku aussi. Je suis Ouais. pas un spécialiste du foot, moi, mais la seule équipe que j'ai supporté un peu à un moment donné, parce que c'était mon fiston, c'était Lyon. Il était à fond. Ouais, ouais. Mais moi, je suis pas un grand footeux, quoi. Et Monaco, parfois, parce que je suis à Monaco, c'est très souvent, parce que mon autre gamin, il vit à Monaco, mon autre enfant. Mais pour moi, Marseille, c'est on dit Elikaku. toujours à Marseille que celui qui veut venir voir la Coupe de la Ligue des Champions, il a juste à se déplacer sur la Canebière. Elle est visible. Parce Elle qu'ils est la veulent visible. tous, mais elle est que chez nous, tu vois. Donc Non, ça, mais c'est top. pour moi, Marseille, c'est Kakou. Si je te dis Spielberg, Je te réponds Ashkenaz. Non. il y a quelque chose qui se prépare, non? Non, mais j'ai très envie de rebosser avec lui, quoi. Très envie. Dans Tintin Pardon. Dans Tintin J'ai bossé dans Tintin, C'est j'ai ça fait avec lui Tintin, je l'ai connu, je l'ai côtoyé, j'ai adoré bosser avec C'est lui. énorme. Et j'aimerais rebosser avec lui. Si je te dis le blond Bien qu'il y a tu sais que je fais un gag dans mon film. Ouais. Je peux te le dire, c'est pas grave, je te spoil un peu le truc. Non, À vas-y. un moment donné, quand je suis dans un débat conversion et ma famille, elle me met la pression dans le film, je fais une liste sur les points positifs si jamais tu te convertis au christianisme et les points négatifs. Et donc dans les points négatifs, entre autres, je mets décevoir la communauté, me faire pourrir par ma famille, blablabla, et je mets ne plus tourner avec Steven Spielberg. Donc c'est aussi une comédie, ce film. C'est aussi un truc pour se marrer. Voir, là, tu vois, j'ai vraiment Alors la hâte de question le voir. d'après, c'était quoi, pardon? Le blond. Eh ben le blond, il est parfait. Il est parfait, hein. Le blond. Quand il mange le hamburger et qu'il y a Ouais, la non, mayonnaise mais qui dépasse pas. Écoute-moi bien, le et que nous, blond. on Mais alors là, le blond à Marseille, il y en a quelques-uns. Hein. Le blond, il aurait connu tes questions avant même que tu les poses. Si je te dis maintenant Patrick Zic de Radio JM. Je dis que c'est une belle rencontre et je dis surtout Merci. que non mais vraiment, je dis que la good vibe que tu portes en toi, que tu as reconnue en moi, elle est importante pour avoir un vrai échange. Donc ça, je vais me souvenir de ça. C'est pour ça que je t'ai tout de suite dit, je vais tout faire pour que Kev tu le reçoives, parce que je veux qu'il reçoive des gens qui sont lumineux, quoi. Ok. Eh bien, 2 minutes chrono pour répondre. Je lance le chrono. Je te pose des questions. Tu me dis tout de suite un mot. Attention, tu penses à quoi en ce moment, là, maintenant, tout de suite? Kev Adams. Quand tu regardes le miroir le matin, dans le miroir le matin, tu te dis quoi? Oh merde. Tu aurais aimé ressembler à qui? Frank Sinatra. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois? Ce matin. Tu changerais quoi en toi avec une baguette magique? Ça va te faire rire. Rien. Quel péché te tente le plus? Manger du jambon avec du fromage. Quel est ton plus gros défaut? L'impatience. Quelle insulte t'a fait le plus mal? Vite, il y a 30 secondes déjà. Oui, que je... Je passe. Allez, quand le téléphone sonne, tu es heureux ou angoissé? Oh, j'adore. Que ferais-tu si tu restes 24 heures à vivre? Je prie. Allez, quel surnom détestes-tu le plus? Gadou. De quelle question aimerais-tu avoir la réponse? Où est Dieu? À quoi reconnais-tu infailliblement la bêtise? Quand il y a des certitudes. Alors, si un génie te propose d'exaucer un de tes souhaits, quel serait le souhait que tu aimerais? Que tout le monde soit intelligent.
Gad, je te remercie. Tu m'as fait tout ça en 1 minute 10. Merci en tout cas pour ce bel échange. Merci à toi. Merci Patrick.